Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas. La France doit-elle rester dans l'euro et l'Union européenne ? C'est la question que pose le pôle de Renaissance communiste en France. Doté de 500 signatures, leur pétition entend mettre en place un référendum pour trancher cette question et sortir la France de la récession. Un sujet de Gaël Nicole. Comment sortir la France de la récession ? Pour le pôle de Renaissance communiste en France, c'est en préparant sa sortie de l'euro et de l'Union européenne. Leurs militants ont initié une pétition. Le but, récolter un maximum de signatures pour mettre en place un référendum et trancher sur ces deux questions. La France doit-elle rester dans la zone euro ? La France doit-elle rester dans l'Union européenne ? Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Pour Antoine Manessi, secrétaire du pôle, ce choix est politique, économique et culturel. La construction européenne est totalement antidémocratique et l'exemple le plus flagrant, mais on pourrait en citer 1000, c'est lorsque la souveraineté du peuple français a été bafouée lors du référendum de 2005. Par conséquent, on constate ce décalage entre les promesses qui avaient été annoncées et la réalité qui est la conséquence de cette politique économique, sociale, démocratique. Sortir de l'Union européenne, c'est rétablir une démocratie bafouée. Pour Antoine Manessi, la France n'est plus le pays des droits de l'homme et l'Union européenne mine son héritage politique. Par exemple, l'héritage de la Révolution française, c'est-à-dire la souveraineté populaire et la souveraineté nationale, et également d'autres périodes de son histoire, comme le Conseil national de la résistance, par exemple, qui avait abouti à un compromis qui, tout de même, compte tenu du poids à l'époque dans les rapports de force internationale de l'Union soviétique et du rapport de force national avec la puissance du Parti communiste qui sortait auréolé de son rôle dans la résistance patriotique, eh bien, cet héritage du Conseil national de la résistance, qui avait donc placé le monde du travail au centre de son projet, est systématiquement détruit pierre par pierre par l'Union européenne. Par conséquent, c'est une négation aussi de notre histoire. Des promesses de progrès, de paix sociale, de plein emploi qui ne sont pas respectées. Les objectifs européens ne sont pas atteints et pire, ils sont synonymes de récession. Agriculture, industrie mal en point, chômage massif. Il faut repartir sur des bases nouvelles et revaloriser l'économie française, mais sans pour autant se replier. Bien entendu, une production en France, de façon à ce que, d'abord, les gens aient du travail, les travailleurs puissent effectivement retrouver un emploi, parce que il est bien évident que, contrairement à ce qu'on raconte dans nos médias de masse, ce n'est pas un ouvrier d'Air France qui travaille depuis 20 ans ou un travailleur de la sidérurgie qui travaille depuis 30 ans qui va faire sa start-up informatique et qui va devenir un auto-entrepreneur. Ça, ce sont des solutions qui peuvent être valables à titre individuel, mais qui, collectivement, n'apportent strictement aucune réponse au chômage de millions et de millions de nos compatriotes. L'Europe est doublement néfaste. Elle s'en prend à la France sur deux fronts. Le pays est attaqué par la construction européenne, qui lui enlève sa souveraineté avec l'euro et qui la lie à la Commission. Elle est attaquée également au cœur même de ces instances. Avec les réformes des eurorégions, de la démolition en perspective des communes et des départements, qui sont en fait les instances les plus démocratiques de nos institutions, et par l'institution d'eurorégions, celle auxquelles nous sommes appelés à voter dans quelques mois, ces eurorégions, les Français, les habitants de ces eurorégions elles-mêmes ne savent pas à quoi ça correspond, ne connaissent pas leurs dirigeants. Vous pouvez faire un sondage, un test, c'est assez intéressant. Vous demandez aux citoyens d'Auvergne ou de Rhône-Alpes ou de je ne sais où, d'Alsace ou qui est le président de la région, et vous allez voir s'il y en a 1 pour 1000 qui vous donne une réponse, je serais même étonné. Donc il y a une démolition des institutions les plus démocratiques, communes, régions, au profit d'institutions inspirées par les Länder allemands. Une domination du voisin allemand, l'idée est répandue chez les partisans d'une sortie de l'Union européenne. Mais alors, en quoi la démarche du pôle de Renaissance communiste en France se distingue de la démarche du Front National, de l'UPR ou de Debout la France ?
Le secrétaire du pôle de Renaissance communiste en France dénonce l'utilisation de cette thématique européenne par les partis d'extrême droite. En France, dans la classe et la jeunesse ouvrière, l'Europe est rejetée. Il estime trompeuse l'appropriation de cette question par le Front National. Notre démarche, elle est originale sur le point suivant. C'est que la sortie de l'euro et de l'UE, qui est nécessaire, n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'il faut que cette sortie aboutisse à remettre, comme je vous le disais tout à l'heure à propos du Conseil national de la résistance, de remettre la classe ouvrière, de remettre le monde du travail, plus largement, au centre de la vie politique. C'est-à-dire que l'émancipation nationale, le retour de la souveraineté nationale, est indissociable de l'émancipation sociale et de la libération sociale de notre peuple. Par conséquent, les deux sont intimement liés, dialectiquement liés, et nous pensons que c'est cela qui est original, si vous voulez, par rapport effectivement à d'autres partis qui parlent de la souveraineté nationale, mais qui ne le lient pas nécessairement, comme nous le faisons, à la question sociale. Sortir de l'Europe et de l'euro fait son chemin sur le continent. Grèce, Royaume-Uni, Autriche ou des régions comme la Catalogne. Le pôle de reconnaissance communiste en France déplore qu'aucun média, toutes tendances confondues, n'ait relayé leur dernier rassemblement. Nous souhaitons bien entendu donner le maximum d'écho à notre combat et à notre proposition de référendum. Mais vous savez, la France, comme je vous le disais, n'a malheureusement de démocratique que le nom. Il y a une censure totale dans nos médias concernant les communistes. Une censure totale. C'est-à-dire nous avons rassemblé, je ne me souviens plus combien on était, 400-500 personnes le 30 mai devant l'Assemblée nationale dans une manifestation pour la sortie de l'euro et de l'UE. Il n'y a pas eu une ligne dans les journaux, pas une image dans les télévisions. Par contre, vous avez 25 indépendantistes tibétains qui se réunissent au pied de la Tour Eiffel. Vous pouvez être sûr que vous aurez tous les médias à leurs pieds.